Salut tout le monde. Ça va pas, non? Mais elle est malade, elle m'a juste piétiné comme si j'existais même pas quoi. J'étais pas là. Un paillasson le truc. Bref, on recommence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale L'Oréal. Un peu comme Yves Rocher en fait. L'Oréal c'est une marque que j'ai pas testée depuis super longtemps. Du coup j'ai fait une petite commande il y a pas longtemps. J'ai pris des petits produits de make-up mais aussi pour les cheveux que je vais vous montrer dans un premier temps. Et juste après on va les tester et voir un peu ce que ça va donner. Sachant qu'il y a des produits qui font quand même pas mal de buzz en ce moment. Donc voilà, on va tester tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Dis bonjour aux copines. Tu dis bonjour? Ça voulait dire quoi ça? Ok, allez, on se calme et tu me laisses finir? Oh oui, merci. Ok, donc là c'est le carton que j'ai reçu. Je l'ai déjà ouvert en fait et j'ai enlevé les emballages juste pour gagner du temps. Donc là il y a un tote bag qui m'a offert d'ouvrir. Si madame veut bien me laisser faire. Et je pense en fait qu'ils offraient un cadeau à partir d'un certain montant d'achat. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Eh oh, Blue. Mais qu'est-ce que t'es chiante. Je sais pas si vous la voyez. Stop, ça suffit. Je rigole en fait mais c'est nerveux. Ok, donc on va commencer par le make-up. Et ce que j'ai envie de vous montrer en premier, c'est le fond de teint Infaillible 24 heures Fresh Wear qu'on voit partout. Alors apparemment il est vraiment mortel de ce que j'ai vu et lu en tout cas. Il donnerait la peau douce, confortable, sans effet matière. Il absorberait aussi le sébum tout en hydratant la peau. Sachant qu'en plus il tiendrait 24 heures et résisterait à tous les aléas de la journée. Donc franchement c'est vraiment un fond de teint que j'avais envie de tester depuis super longtemps. Sachant que les fonds de teint c'est vraiment pas donné. Et je me dis du coup pourquoi pas retester des produits comme ça qu'on peut trouver dans les drugstores, en supermarché. Vraiment accessible financièrement aussi. J'ai pris la teinte 130 qui est beige peau et il a coûté 17,90 €. Et honnêtement je me dis c'est vraiment ce fond de teint est bien. Je vais arrêter en fait de mettre des 20-30 € dans un fond de teint. À mon avis, celui-ci pourrait tout à fait faire l'affaire et j'ai vraiment beaucoup d'espoir vis-à-vis de ce produit-là. Tellement d'espoir qu'au cas où j'ai pris aussi la version poudre que j'adore en fait parce qu'à la base, j'aime pas trop me maquiller et prendre du temps à me maquiller longtemps, etc. Donc en général, j'aime bien souvent avoir des fonds de teint en poudre. C'est vraiment le truc rapide quoi à appliquer. Et pareil, apparemment, il permettrait pendant 24 heures d'avoir un teint frais. Ça c'est franchement le rêve. Et il coûte le même prix, 17,90 €. Et d'après ce que j'ai vu, la nouvelle formule serait sans transfert. Elle résisterait à l'eau, à l'humidité, à la transpiration. Moi perso, c'est vraiment un produit que je vais utiliser parce que j'adore les fonds de teint en poudre. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Donc on verra bien. On va rester d'ailleurs sur le teint. J'ai pris aussi un anti-cerne, un concealer, mais qui fait aussi fond de teint. J'aime bien ce genre de produit là qui soit un peu polyvalent, qu'on peut utiliser aussi pour pas mal de choses. Et pareil, comme c'est la même gamme, en fait c'est la gamme Infaillible, la texture est légère et c'est aussi censé être efficace pendant 24 heures. Et il a coûté 11,80 €. On va rester sur le teint, et là c'est vraiment l'un de mes produits préférés de chez L'Oréal, c'est leur bébé crème que j'adore. C'est un mix entre un fond de teint et un soin. En fait c'est une crème teintée qui est censée hydrater, corriger, unifier, lisser et protéger la peau. Donc 5 actions en une. La teinte est censée s'adapter à votre carnation et ça c'est vraiment top. Donc voilà, franchement ça c'est vraiment l'un des trucs que j'adore porter quand je suis pressée aussi avec le fond de teint en poudre. Et il coûte 14,40 €. Toujours dans le make-up et là c'est vraiment le produit dont on parle le plus. Encore pire que le fond de teint, c'est le mascara, le Lash Paradise dont tout le monde parle. Ça c'est vraiment le produit que j'avais vraiment envie de tester. Sachant que moi je suis vraiment obsédée par les mascaras Tarte. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une fixette en fait sur cette marque là par rapport aux mascaras. Je trouve qu'ils sont vraiment très sympa. Ça donne du volume, ça allonge les cils, etc. Et la qualité des produits est vraiment quand même pas mal. J'avais envie de tester celui-ci juste par curiosité en fait parce que le prix est quand même super intéressant. C'est un mascara qui coûte 13,90 €. C'est quand même plutôt pas mal niveau prix par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur le marché en ce moment. La majorité des mascaras c'est quand même dans les 25 €, etc. Les Tarte d'ailleurs je crois qu'ils coûtent 25 € en plus. Et apparemment il apporte volume et longueur sans effet paquet, tout ce qu'on cherche en fait dans un mascara. Et en plus il est adapté aux yeux sensibles. Je crois qu'il a infusé d'huile de ricin, d'huile de rose, donc il est censé nourrir les cils en fait. Après moi personnellement j'ai les cils ultra fins. Ils sont un peu à l'image de mes cheveux en fait, super fins et courts. Donc le résultat sur moi je le verrai tout de suite. Après il y a des personnes qui ont vraiment des cils quand même déjà épais, déjà longs, etc. Donc c'est vrai que ça fait des effets waouh tout de suite. Sur moi ça fera certainement pas l'effet waouh, mais je le saurai tout de suite de toute façon, surtout par rapport à ceux de Tarte. Donc voilà. Ensuite on va rester sur les yeux d'ailleurs. Autre problématique en fait quand je me maquille, moi c'est le trait de liner que j'arrive jamais à faire. Les deux yeux ne sont jamais pareils et franchement je mets 3 plombes à chaque fois. Alors que tout ce que je veux à la base c'est faire un tout petit trait, le cat eyes quoi.
et j'arrive pas quoi, à chaque fois je finis avec un trait à la Amy Winehouse et ça me saoule. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le tester parce qu'il a un petit pochoir intégré. Il est censé permettre de faire une virgule parfaite des deux côtés avec zéro défaut. Franchement, je demande qu'à voir quoi. Et le prix 13,90 €. Et enfin pour ce qui est du make-up, j'ai pris aussi un espèce de crayon rouge à lèvres. C'est quoi? C'est le Matte Lip Crayon, crayon à lèvres mat. Apparemment il a une formule waterproof, donc ça c'est top. Et il est enrichi en huile de jojoba et vitamine E. Donc il est censé apporter du confort et de l'hydratation. Et ça c'est top parce que généralement les rouges à lèvres crayons qui sont mat sont assez asséchants. Ah donc il est rétractable le truc. Ah la couleur est flash hein. Oh, je m'attendais pas du tout à cette couleur, mais j'ai pris quoi comme couleur? Alors c'est la 108 Hot Apricot. Je pensais que c'était beaucoup moins flash que ça quoi. Vous allez voir la couleur. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est une couleur qui est sympa, ultra fraîche pour le printemps et pour l'été, donc c'est top. Mais je l'imaginais un peu plus orangé en fait, bizarrement. Je sais pas, abricot pour moi c'est dans les tons orangés quoi. Pour le prix il a coûté 10,50 €. Et pour finir en fait je vais juste vous présenter vite fait ce que j'ai pris pour les cheveux et ensuite je vais tester tous les produits. Donc pour commencer j'ai pris ce produit là qui est un espèce de sérum. C'est la gamme Elseve Dream Long, je ne connais pas du tout, j'ai jamais testé. Ils disent que c'est un sérum anti-frisottis, 24 heures, anti-électricité statique et protection chaleur 230 degrés et c'est pour cheveux longs et rebelles et ça c'est top. C'est pour cette raison là en fait que je l'ai pris parce que mes cheveux sont on va dire longs mais pas vraiment parce que c'est plus une queue de rat qu'autre chose. Si vous voyez les pointes c'est une catastrophe. D'ailleurs je vais vraiment pas tarder à les couper une bonne fois pour toutes et les soigner. D'ailleurs merci beaucoup hein, pour tous les conseils que vous m'avez donnés par rapport aux cheveux. Je vais faire tout ce que vous m'avez dit, toutes les huiles etc. Mais je vais les couper surtout d'abord, comme ça va pouvoir les soigner. Donc voilà, je l'ai pris parce que justement mes cheveux sont rebelles et comme j'ai pas mal de petits cheveux qui remontent, mes cheveux sont cassants et tombent et donc voilà, ou ça repousse et du coup c'est pas la même longueur ou alors ils cassent et du coup voilà c'est super court. Et après un brushing j'ai les cheveux en l'air, on dirait que je me suis mangé un coup de jus ou un truc comme ça alors que pas du tout. On a tous des cheveux différents mais moi voilà, mes cheveux, mes cils, mes ongles c'est la cata. Mais je vais quand même essayer de les soigner, de les sauver un peu quoi parce que c'est fatigant à force. Donc beaucoup d'espoir aussi pour ce produit là. Tiens je vais essayer un peu sur mes pointes pour voir. Ah ça fait un peu gel, ouais c'est vraiment un sérum quoi. Je sais pas si j'en ai pas trop mis. Hop. Mais à chaque fois en fait les trucs comme ça me fait peur parce que comme j'ai les cheveux ultra fins, ils graissent super vite et le moindre truc sur mes cheveux les alourdit, les aplatit. Donc on va voir. Par contre l'odeur elle est super bonne, j'adore. Mais moi je l'utiliserai surtout avant le brushing histoire de les protéger et de les lisser aussi en même temps quoi. Donc franchement plutôt sympa. Dans la même gamme il me semble j'ai pris aussi, ah oui, ça c'est un truc que j'ai jamais utilisé encore, c'est un shampoing sec. Toujours dans la gamme Dream Long, parfum 24 heures. Ah, il y a un parfum sur celui-là aussi. Ça doit être le même parfum que le sérum, ça sent bon si c'est le cas. Et donc c'est un shampoing sec irrésistible, sans résidus visibles, sans effet carton, fraîcheur et parfum longue durée pour cheveux longs qui regraissent vite. Et je l'ai acheté 5,30 € pour 200 ml. Et enfin l'un des produits que j'ai adopté depuis belle lurette chez L'Oréal, que j'adore. Franchement c'est l'un de mes produits préférés parce que justement ça me permet de maintenir en place mes petits cheveux qui remontent. C'est leur lac, la Elnet satin que j'adore. Franchement je crois que c'est la meilleure laque qui soit disponible sur le marché parce que c'est une laque super efficace, ultra légère. Elle a une protection antistatique et elle fixe les petits cheveux et ça j'aime bien en fait. À la base j'avais jamais testé celle-ci, la lisse et chic anti-frise et anti-humidité. Je la connaissais pas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle. Lisse la chevelure et protège vos cheveux de l'humidité pour un lissage parfait et une brillance laquée au quotidien. Donc voilà, franchement plutôt top. Voilà pour ce que j'ai acheté. Donc là je vous ai tout montré, on va passer du coup à l'application et on va essayer un peu les produits make-up que j'ai pris. Ok, donc on a deux fonds de teint, donc il y a l'infaillible liquide et celui qui est en poudre et on a aussi la bébé crème. Je vais quand même vous la swatcher juste pour qu'on puisse voir un peu comment ça rend sur la peau parce que c'est censé en fait s'adapter à la couleur de sa peau. Donc à la base c'est liquide et blanc. Là je vais mélanger et vous allez voir ça va s'adapter en fait à la couleur de la peau. Voilà. Donc là on ne voit plus rien en fait. Mais on va tester sur le visage les fonds de teint, c'est le mieux quoi. Mais en tout cas voilà, la bébé crème vraiment top. Moi j'adore. Ok, donc ce que j'ai envie de faire c'est tester le fond de teint liquide d'un côté et le fond de teint en poudre de l'autre et voir un peu la différence entre les deux. Du coup on va commencer par le fond de teint liquide. Ah, il est couvrant quand même.
franchement je le trouve ultra couvrant en fait. Il est léger, je le sens absolument pas sur mon visage. Je crois que c'est l'un des fonds de teint que je sens moins sur ma peau. C'est un truc de fou. J'aime beaucoup. Alors je trouve qu'il est couvrant mais tout en étant subtil. Moi j'aime bien en fait quand on couvre pas à 100%. J'aime bien les fonds de teint qui soient entre les deux. Après j'ai l'impression que la couleur est un petit peu trop claire pour moi, mais c'est pas grave. On va tester maintenant la version poudre. Ils ont mis une petite éponge mais j'aime pas utiliser leurs éponges en général. Je vais juste prendre un gros pinceau et l'appliquer comme une poudre libre en fait finalement. En tout cas je trouve qu'il est quand même pas mal couvrant. On continue à voir un peu mes petits grains de beauté tout ça, mais il est couvrant je trouve. Il est vraiment très sympa. Alors oui c'est la même couleur, c'est juste que c'est pas la même texture. C'est pas le même rendu en fait. Là on est un peu brillant et ici ce côté là, le côté du fond de teint en poudre est beaucoup plus mat. Ce qui est logique quoi. C'est la matière qui est différente. Mais j'aime bien les deux en fait, bizarrement. Ok donc on va passer au concealer. J'aurais peut-être dû l'utiliser un peu avant juste pour le tester comme correcteur. J'aurais bien voulu le mettre en fait sur mes taches de boutons mais bon c'est pas grave. Oula, c'est un petit peu clair quoi. Non mais franchement j'ai du mal hein. Quand on achète les trucs sur internet, mais je sais pas comment vous faites, si vous arrivez ou pas. Perso j'y arrive pas du tout. À chaque fois je me plante de teinte quoi, je comprends pas. Après en même temps c'est super mal expliqué, je suis désolée. Je vous donne des noms genre chamois 323, non mais sérieusement. Comment on peut savoir si ça nous correspond ou pas? Non mais franchement c'est ridicule. C'est dommage. Bon je vais arrêter là parce que c'est ultra clair. J'ai l'impression qu'il est très sympa cet anti-cerne. J'aime bien. Il camoufle pas mal, il est léger, il est surtout facile à estomper. Voilà pour l'anti-cerne. Je vais passer du coup aux yeux pour appliquer l'eyeliner et le mascara. Je vais quand même vite fait colorer mes paupières. Je vais mettre un peu de fard à paupières. Je vais reprendre vite fait la palette Galactic Sparkle de chez Action que je vous avais présentée qui coûte 4,95 €, un truc de malade. Je vais vite fait prendre une couleur comme ça, histoire de... Au passage... Deuxième essai de cette palette et franchement les couleurs sont vraiment super sympas et c'est assez pigmenté. Je sais pas si vous le voyez bien ou pas là à la caméra mais personnellement je le vois bien et c'est quand même plutôt pas mal hein. Pour le prix en tout cas, honnêtement c'est vraiment top. Voilà donc ça c'est suffisant, on va pouvoir passer du coup à l'eyeliner avec le pochoir et je peux vous dire que là j'ai un peu peur quoi. Finalement si on le rate, on a foutu en l'air tout notre maquillage quoi. Donc à chaque fois je fais attention mais je finis toujours avec un gros trait. Donc on va tester ça gentiment, on le place comme ça, d'après ce que j'ai vu, et après on trace la petite virgule. Attention suspense. Ouais c'est pas mal hein, c'est pas mal. Je vais finir le truc. Ok c'est pas mal hein, on va essayer de l'autre côté. J'ai mis beaucoup moins de temps à tracer mes traits avec le pochoir, grâce au pochoir, que d'habitude. Mais c'est toujours pas parfait en fait. Je suis dégoûtée parce que j'ai l'impression que c'est pas le même tracé des deux côtés. Et ça reste quand même assez épais. Moi je veux un trait tout fin. Ça me saoule. Avec un peu plus de pratique, je vais finir par y arriver, je vous dirai ça. Donc ça c'était pour le liner. Et du coup on va pouvoir passer au mascara. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bon ça va baver, hein. Ça bave toujours à chaque fois que je m'applique du mascara. Et là pour le coup, en termes de volume et de longueur, je confirme. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux côtés. Je trouve que c'est flagrant. On va faire le deuxième œil. Donc voilà pour les yeux, mascara de malade. Ultra bonne surprise. Honnêtement j'étais un peu sceptique au départ parce que je suis à fond dans les tartes. C'était mes préférés jusqu'à présent. Mais le prix compte, le prix c'est important. Et 13,90 € au lieu de 25 € c'est quand même pas négligeable. Et si en plus de ça L'Oréal fait des promos, je pense que vous pouvez foncer quoi. Sachant que moi, mes cils ont tous les défauts. Ils sont courts, ils sont pas très pigmentés. Et ils sont ultra fins. Donc si je vois une différence sur mes cils, je pense que vous serez vraiment ravis du résultat à mon avis. Je vais mettre un peu de blush, histoire de donner un peu de vie à mon make-up. Et je vais reprendre le blush de chez Action. J'ai adoré en fait la couleur et la pigmentation du produit. Et en plus le prix, 99 centimes, donc il n'y a vraiment pas photo. Et j'avais envie de le retester une deuxième fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais pas trop en mettre parce que c'est ultra pigmenté, donc il faut vraiment avoir la main légère quand même. Hein. Voilà, 2 petits coups et je trouve que c'est assez. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Donc là, celui-ci, c'est le Anastasia Beverly Hills Amrezy. Je sais pas s'il est encore vendu. Je crois que c'était une édition limitée. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps déjà de ça. D'ailleurs, j'ai fait tomber et c'est détaché, mais c'est pas cassé. Je suis trop contente, quoi. Je vais le remettre gentiment. Hop, on finit avec le highlighter. Vite fait.
Et il nous reste plus que le rouge à lèvres. Enfin, rouge à lèvres crayon mat. La couleur me fait un petit peu peur. Ah ouais. C'est ultra pigmenté, mais la texture est folle. Ah non, mais ça glisse sur les lèvres. Et c'est un peu biseauté, donc l'application est facile quoi. Oh là là. J'ai encore les lèvres sèches, un peu gercées, donc c'est dommage. Ça me saoule, mais je vais faire un gommage des lèvres, c'est quand même mieux. Mais honnêtement, l'application est ultra agréable. C'est doux, ça glisse et il n'y a aucun souci. La pigmentation, elle est au rendez-vous comme vous pouvez le voir. Même si c'est pas vraiment la couleur que j'attendais, je trouve que la couleur est très fraîche pour le printemps et pour l'été. Et je pense que ça peut aller vraiment à pas mal de personnes. Très joli concept, j'aime beaucoup. Honnêtement, très bonne surprise. Je vais reprendre, je pense, d'autres couleurs, un peu moins flashouille, un peu plus nude, parce que la texture, elle est juste dingue quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis ultra agréablement surprise en fait par les produits L'Oréal. Ça faisait des belles lurettes que j'avais pas testé leurs produits make-up en tout cas. Et j'adore, j'aime bien tous les fonds de teint. Bon, la bébé crème, ça c'est mon must-have, j'adore. De toute façon, j'ai toujours aimé leur bébé crème. J'ai adoré le fond de teint liquide, le fond de teint en poudre, top. L'anti-cerne, très sympa. Je pense que je prendrai une teinte un peu différente la prochaine fois, mais il est vraiment très sympa, en tout cas à travailler. Le gros coup de cœur, le mascara, il n'y a rien à dire, je crois que ça se voit. Je suis trop contente. Très bonne découverte, nouveau coup de cœur niveau mascara. Ensuite il y a quoi? Il y a le rouge à lèvres. J'aime bien parce que du coup c'est un rouge à lèvres mat, mais on ne le sent pas, encore une fois. Les couleurs ont l'air vraiment très sympa, il y a 8 teintes différentes, donc je vais essayer de voir un peu si je peux pas trouver autre chose un peu plus clair. Et enfin l'eyeliner, c'est vrai que quand on regarde, la pointe est quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus propre avec le pochoir que lorsque je fais mon truc toute seule comme ça à main levée. Donc il n'y a rien à dire, il y a quand même un résultat. Donc honnêtement, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne surprise quand même. Sachant qu'en plus de ça, je vais bien garder dans un petit coin le petit pochoir parce que je trouve qu'il est quand même pas mal efficace. Honnêtement, dans l'ensemble, c'est plutôt top. Voilà pour cette vidéo redécouverte des produits L'Oréal. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des produits que j'ai testés que vous connaissez déjà, comme par exemple le Lash Paradise dont tout le monde parle ou le fond de teint infaillible. J'aimerais vraiment connaître votre avis par rapport à ces produits-là. Ou sinon, dites-moi ce que vous pensez surtout de la marque L'Oréal. Ça, j'aimerais bien le savoir. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Mouah, salut!